La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le parti Les Démocrates, encore au cœur de l'actualité dans les parutions des journaux de ce jour. Le potentiel affiche en manchette que les déclarations de Éric Mouneté et de l'honorable Sodinou étalent un malaise profond du parti. Ils ont apporté une réponse claire aux difficultés liées à la participation de leur parti à la prochaine élection présidentielle, souligne le potentiel. Pour le matinal, Michel Sodinou fustige le choix du duo du parti LD. La Nouvelle Tribune trouve que ce faisant, l'opposition menée par le parti Les Démocrates joue sa participation sur la position inébranlable d'un seul homme, le député Michel Sodinou, qui refuse de parrainer le duo choisi par son parti, d'où la Nouvelle Tribune voit venir une bataille juridique ouverte. LD, sur le point de vivre le cauchemar de 2021, cherche à savoir la Nouvelle Tribune. Fraternité et l'événement précis constatent que Michel Sodinou se défend et fait de graves révélations contre Yahi. Mais les démocrates réagissent à en croire Fraternité et l'événement précis. L'histoire donne-t-elle raison au docteur Raoul Glessougbe, se demande l'événement précis par rapport à ces révélations. Voilà qui amène le Soleil Bénin Info à voir le parti Les Démocrates sur un volcan. Le journal annonce que ce vendredi est décisif pour l'opposition LD à la Sénat. Sur les 28 parrainages exigés par la loi électorale, le parti a réussi à réunir 27. Seul manque à l'appel celui du député Michel Sodinou, précise le Soleil Bénin Info, qui rapporte que la Sénat publie la liste provisoire des duos de candidats déclarés et c'est ce vendredi que ceux retenus sur les 5 sont attendus. Pour l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, il y a une femme et 4 hommes qui prétendent succéder à Patrice Talon avec la révélation de la liste faite par la Sénat. Visa Info de Ambroise Zinsou, dans ce souci des tractations pour la présidentielle de 2026, se demande si les démocrates sont éconduits par Sodinou. Le journal expose dans ses colonnes l'appel des coordonnateurs LD au député Michel Sodinou et souligne que le parti Les Démocrates refuse de reconnaître le verdict d'un tribunal ordinaire qui installe l'honorable Sodinou aujourd'hui dans sa position. Les démocrates contestent la décision d'annulation de la fiche de parrainage de Sodinou et rejettent sa légitimité, affiche le Télégramme. À la manchette du quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan, les démocrates recusent la décision du tribunal de première instance de Cotonou et dénoncent une manœuvre d'exclusion pour la présidentielle 2026. L'incertitude autour de la fiche de parrainage de Michel Sodinou est une nouvelle épreuve pour les démocrates, à en croire le Progrès, et LD dénonce l'instrumentalisation de Sodinou, puis saisit la Cour constitutionnelle, relève le Patriote pour s'interroger. Crise interne ou stratégie de déstabilisation, cherche à savoir le Patriote. Le pays émergent abonde dans le même sens que le journal Le Patriote. Pour Bénin intelligent, les démocrates crient au complot. Plus précis, Le Matin rapporte que le parti LD recuse le tribunal et accuse le pouvoir d'orchestrer une manœuvre d'exclusion pour ensuite annoncer les obsèques du parti LD avec des signaux de défection en gestation vers une explosion, révèle Le Matin pour expliquer pourquoi le parti LD ne pourra plus concourir pour la présidentielle 2026. Wait ainsi, dira-t-on simplement. Ce qui est sûr déjà et qu'on sait avec certitude dans le Grand Matin touche la percée diplomatique du Bénin. Un accord de défense est signé entre les Émirats arabes unis et le Bénin, rapporte le Grand Matin, appuyé par le Matinal et le Progrès. Dans le potentiel, un acte sûr s'annonce pour le système éducatif béninois. Le gouvernement autorise le recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs dans le secondaire.
ce que certifie le Soleil Bénin Info et le Chasseur Info de Emmanuel Gueto. Un autre recrutement est découvert par Quotidien Le Meilleur, recrutement de 250 assistants au profit des universités publiques du Bénin. La phase écrite du test de sélection prévue pour le samedi 25 octobre prochain, rapporte Quotidien Le Meilleur. Voilà qui respire du social dans le milieu des cadres béninois. À la manchette du quotidien du service public La Nation, le programme de filet de production sociale productif Bessoke est vu comme du social structuré pour le bonheur des plus pauvres. Il traduit la vision d'un social repensé et productif. Il marque un tournant décisif dans la politique de solidarité du Bénin. Renchérit La Nation, il y a évaluation du risque souverain 2025 à la manchette de décryptage info. Le Bénin et la Côte d'Ivoire en tête de classement de Bloomfield. Les deux pays conservent la meilleure note du continent, traduisant la solidité de leur économie et leur capacité à honorer leurs engagements financiers domestiques, précise Décryptage Info. On jubile à la manchette de la Croix du Bénin. L'hebdomadaire catholique, c'est pour les actions de grâce rendues pour les 25 ans de la paroisse Marie Auxiliatrice à Ménotin, sous la grâce des jubilés de l'Église. En uniforme aux couleurs mariales, les fidèles de cette Église ont exprimé leur action de grâce le dimanche 12 octobre dernier. Ils ont sans doute crié, chanté en chœur, la Vierge Marie en est capable. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse.